Voici mon avis sur les sujets de bac de SPEMAT 2024. Ça ne va peut-être pas vous plaire, mais j'ai envie de dire enfin des sujets dignes de ce nom. Il faut dire que les dernières années, on était habitué à des sujets très faciles. Et cette année, on a augmenté un petit peu le niveau. Alors, je vois sur les réseaux sociaux beaucoup de choses qui circulent avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La première chose, c'est les élèves qui disent « Oui, les profs ne nous ont pas préparés à des sujets difficiles comme celui-ci ». Alors, je tiens à dire que dans les deux sujets, du jour 1 et du jour 2, il était très facile d'avoir 10 sur 20. Tu prends 4 points en géométrie dans l'espace, 3 points en proba, et puis tu grappilles 3 points sur les suites et les fonctions, donc tu ne pourras pas me contredire là-dessus. Et ensuite, eh bien, cela dépendra du niveau de chacun. On peut avoir 12, 13, 15 ou 18, ça dépend du niveau. Donc, les profs vous ont préparé, d'accord ? Et si vous vouliez des sujets plus durs durant l'année, on vous aurait entendu vous plaindre parce que Parcoursup vous aurait pas pris dans les formations que vous souhaitiez, etc., etc. Donc ça, c'est la première chose avec laquelle je ne suis pas d'accord. Ensuite, j'ai vu des comptes de maths, avec des profs parfois, qui disaient n'importe quoi sur les corrigés. Donc, ils postaient des corrigés qui étaient faux. Alors, par exemple, quelqu'un a vu une erreur dans le sujet 1 avec Tchebychev. Bon, je tiens à dire qu'il n'y avait aucune erreur. Ensuite, apparemment, pour calculer l'intégrale du sujet 1, il fallait faire une double IPP. Et puis, il fallait trouver une primitive de ln. Alors que pas du tout. Ensuite, j'ai vu quelqu'un qui disait que la courbe d'une fonction ne coupait jamais son asymptote. Ça, encore une fois, c'est faux. Donc, les jeunes, si vous voulez un vrai corrigé, vous allez sur APMEP, il n'y aura aucune erreur, ok ? Ensuite, concernant la disparité des deux sujets, pour ma part, j'ai trouvé que le sujet 2 était plus difficile que le sujet 1, mais honnêtement, c'était déjà le cas l'année dernière. Et finalement, il n'y a eu aucune harmonisation des notes puisque, en réalité, les notes étaient sensiblement les mêmes, sauf que dans le jour 2, les notes extrêmement hautes étaient plus rares. D'accord ? On avait moins d'élèves qui avaient des 18. Donc, on n'a pas harmonisé les notes, elles étaient restées telles quelles. Donc voilà, moi j'espère que les sujets vont continuer à être d'un bon niveau pour les années futures. On préparera les élèves aussi bien qu'on les a préparés cette année. Il y a quelque chose dont personne ne parle, c'est quand même qu'on est dans les derniers au concours PISA en mathématiques, concours international, et personne ne s'étonne qu'on ait tellement d'élèves qui aient des 18 sur 20 à l'épreuve de bac de maths. Il y a quand même une incohérence, vous ne trouvez pas ? Voilà, et puis en plus, après dans le supérieur, ça n'aide pas l'élève, puisqu'il pense qu'il a 18, il a le niveau de 18, et en réalité, son niveau réel, c'est 13. D'accord ? Donc, on essaie d'être un petit peu positif par rapport aux deux sujets du bac de SPEMAT. Dis-moi en commentaire, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? Déchaînez-vous, il n'y a pas de problème. En tout cas, moi, je garde espoir pour la jeunesse parce qu'il faut arrêter de dire que les élèves n'ont plus le niveau. Ça, c'est pas vrai, c'est ce qu'on leur donne qui est d'un niveau médiocre. Donc, on va élever le niveau et je suis sûre que les élèves s'adapteront. Sur ce, à la prochaine. Bye bye.